Il est un temps pour le silence et un temps pour la parole. Mais il est surtout un temps pour la proclamation qui change la réalité. Et ce temps est arrivé, ici et maintenant. Ne regarde pas à la montre, ne regarde pas au calendrier, ne regarde même pas aux symptômes qui tentent de te définir en cet instant précis. Car nous entrons dans une dimension où le chronos des hommes s'efface devant le kairos de Dieu. Je ne suis pas ici pour te parler de ta douleur. Je ne suis pas ici pour analyser tes souffrances ou pour m'apitoyer sur la longueur de tes nuits sans sommeil. Je suis ici pour t'annoncer une nouvelle ère, pour déclarer, avec l'autorité qui nous a été conférée par le ciel, que la saison de l'affliction touche à sa fin et que le règne de la restauration commence avant même que cette phrase ne s'achève. Il y a une puissance en mouvement, une vibration céleste qui traverse déjà l'atmosphère de la pièce où tu te trouves. Peux-tu la sentir? Ce n'est pas un frisson ordinaire, c'est la proximité tangible du royaume. Lève la tête, toi qui as courbé l'échine sous le poids de la maladie. Redresse-toi intérieurement, car le roi de gloire fait son entrée. Nous ne venons pas mendier une faveur improbable. Nous venons réclamer un héritage légitime, scellé par le sang et validé par la résurrection. La maladie est une illégalité dans le corps qui est le temple du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous dressons l'acte d'expulsion. La guérison n'est pas une possibilité lointaine, elle est une provision présente. Elle est le pain des enfants et la table est dressée. Je déclare sur ta vie que les vents contraires se taisent. Je déclare que l'atmosphère de lourdeur se dissipe pour laisser place à une clarté divine. Là où il y avait la confusion, je décrète l'ordre. Là où il y avait la décomposition, je décrète la régénération. C'est un jour de victoire, un jour où les chaînes invisibles tombent, non pas par la force ni par la puissance humaine, mais par l'Esprit du Seigneur. Prépare ton cœur, non pas à espérer, mais à recevoir. Ouvre grand les vannes de ton âme, car une rivière de vie s'apprête à inonder les terres arides de ton existence. Ô Éternel, toi qui trônes au-dessus des cercles de la terre, toi l'ancien des jours dont la robe remplit le temple, nous nous approchons de toi avec une assurance sainte. Nous t'invoquons par tes noms les plus redoutables et les plus doux. Tu es Jéhovah Rapha, l'Éternel qui nous guérit, le médecin par excellence qui n'a jamais perdu un seul patient. Tu es El Shaddai, le Dieu tout-puissant pour qui rien n'est impossible. Aucune tumeur n'est trop grosse, aucune infection trop virulente, aucun diagnostic trop définitif. Tu es la source d'eau vive, le souffle qui a animé la poussière pour en faire un homme. Nous te reconnaissons comme l'architecte de notre biologie, celui qui a tissé nos nerfs, sculpté nos os et ordonné le rythme de nos cœurs. Seigneur Jésus, toi la parole faite chair, nous plongeons maintenant dans les profondeurs de ton amour pour opérer une guérison totale, holistique et profonde. Nous commençons par le siège de la volonté et de la pensée. Je prie pour cet esprit tourmenté qui m'écoute. Je demande une libération complète du labyrinthe des pensées obsessionnelles, de ce carrousel mental qui ne s'arrête jamais et qui épuise l'âme. Seigneur, viens apaiser les tempêtes neuronales. Je te présente les traumatismes enfouis, ces images du passé qui reviennent comme des flashs douloureux, ces cicatrices que la mémoire garde à vif. Passe ton baume de Galaad sur les souvenirs toxiques. Efface l'ardoise des regrets, dissout le poids de la culpabilité qui ronge les os et affaiblit le système immunitaire. Je demande que le brouillard cérébral se lève, que la confusion mentale soit chassée par la lumière de ta sagesse. Restaure la clarté, la vivacité d'esprit, la capacité de concentration. Que l'anxiété chronique, ce bourdonnement constant de la peur, soit réduite au silence par la majesté de ta paix qui surpasse toute intelligence.
Nous descendons maintenant dans le jardin des émotions, là où les racines de l'amertume ont peut-être trouvé un sol fertile. Père, tu sais que la maladie du corps est souvent le cri d'une âme blessée. Je prie pour la guérison du cœur brisé. Je parle à chaque blessure de rejet, à chaque douleur d'abandon ressentie depuis l'enfance jusqu'à ce jour. Je demande que l'huile de ta joie vienne remplacer le deuil. Extirpe, Seigneur, les racines de la colère refoulée, du ressentiment contre ceux qui nous ont fait du mal, et même de la colère contre toi ou contre nous-mêmes. Donne à cet auditeur la force surnaturelle de pardonner, de relâcher la dette, car le pardon est la clé qui ouvre la porte de la guérison physique. Guéris les déceptions amoureuses, les trahisons amicales, la solitude glaciale qui serre la poitrine. Remplis ces vides affectifs par ton amour liquide, chaud et réconfortant. Restaure la capacité de faire confiance, la capacité de sourire sans masque, la capacité d'aimer sans la peur d'être blessé à nouveau. Que le stress émotionnel, qui libère le poison du cortisol dans le sang, soit stoppé net et remplacé par les endorphines du royaume, la sérotonine de la grâce. Maintenant, Esprit du Dieu vivant, nous t'invitons à scanner ce corps physique, ce temple que tu as choisi pour habitation. Nous parcourons chaque système, chaque organe, chaque tissu, avec l'autorité du nom de Jésus. Je parle au système nerveux central et périphérique. J'ordonne aux nerfs d'être calmes. Je commande à la myéline de se régénérer, aux connexions synaptiques de fonctionner parfaitement. Que toute douleur neuropathique, toute sensation de brûlure, de picotement ou d'engourdissement cesse immédiatement. Je parle au cerveau, ce chef d'orchestre, qu'il soit équilibré chimiquement, que toute lésion soit réparée, que tout risque d'accident vasculaire soit annulé. Je parle aux yeux, que la vision soit restaurée, que la cataracte, le glaucome, la dégénérescence maculaire reculent devant la lumière du Christ. Que les oreilles entendent clairement, que les acouphènes se taisent, que l'équilibre de l'oreille interne soit rétabli, chassant les vertiges et les nausées. Je descends vers le système respiratoire. Souffle de Dieu pénètre dans ses poumons. Je commande aux bronches de s'ouvrir, aux alvéoles de se purifier. Que l'asthme, la bronchite chronique, l'emphysème et toutes les séquelles d'infections virales soient éradiquées. Que l'oxygène circule librement, apportant la vie à chaque cellule. Je parle au sinus, à la gorge, aux cordes vocales. Soyez guéris, soyez dégagés, soyez restaurés. Je pose ma main spirituelle sur le système cardiovasculaire. Cœur, bat au rythme de ton Créateur. Je réprimande l'arythmie, la tachycardie, la fibrillation. Je commande aux valves cardiaques de s'ouvrir et de se fermer avec une précision divine. Je parle aux artères et aux veines. Soyez souples, soyez dégagés de toute plaque, de tout obstacle. Que la pression artérielle se régule à la perfection, ni trop haute, ni trop basse. Sang soit purifié. Je commande aux globules rouges de transporter l'oxygène efficacement, aux globules blancs d'être des défenseurs vigilants mais équilibrés, aux plaquettes de fonctionner correctement. Je brise toute maladie du sang, toute anémie, toute leucémie au nom puissant de Jésus. Je parle au système digestif, du début à la fin. Œsophage, estomac, soyez guéris de tout reflux, de tout ulcère, de toute inflammation. Je commande à la production d'acide d'être équilibré. Je parle au foie, ce laboratoire du corps. Sois purifié, détoxifié, régénéré. Que toute hépatite, toute cirrhose, toute stéatose disparaissent. Vésicule biliaire fonctionne librement. Pancréas,
je t'ordonne de produire l'insuline et les enzymes digestives dans les justes proportions divines. Je réprimande le diabète et ses conséquences. Intestin, soyez guéris. Je chasse le syndrome du côlon irritable, la maladie de Crohn, les colites. Que la flore intestinale soit restaurée, que l'absorption des nutriments soit optimale. Je parle au système urinaire et reproducteur. Train, filtrez le sang avec excellence. Soyez libre de calculs, d'insuffisance ou d'infection. Vessie, sois saine. Je parle aux organes reproducteurs, masculins et féminins. Que tout kyste, tout fibrome, toute endométriose, toute inflammation de la prostate soit dissous par le feu du Saint-Esprit. Que la fertilité soit restaurée là où elle a été volée. Que l'équilibre hormonal soit parfait. Je parle au système endocrinien. Thyroïde, parathyroïde, surrénal, hypophyse. Alignez-vous sur la fréquence du ciel. Plus d'hypothyroïdie ni d'hyperthyroïdie. Plus de fatigue surrénalienne. Que les hormones, ces messagers chimiques, portent des messages de vie et non de chaos. Je parle à la structure même qui nous soutient, le système musculo-squelettique. Je commande aux os d'être forts. Je parle à la moelle osseuse. Je parle à la colonne vertébrale, de la cervicale à la lombaire. Disques, alignez-vous. Hernie, résorbez-vous. Nerfs coincés, soyez libérés. Je parle aux articulations, genoux, hanches, épaules, poignets, doigts. Je chasse l'arthrite, l'arthrose, l'ostéoporose. Je commande au cartilage de se régénérer, au liquide synovial de lubrifier les jointures. Que toute inflammation disparaisse. Muscles, tendons, ligaments, soyez souples, forts, relâchez les tensions chroniques, guérissez des déchirures et des tendinites. Je commande à la fibromyalgie et aux douleurs chroniques inexpliquées de quitter ce corps maintenant. Je descends maintenant au niveau microscopique, au niveau cellulaire et génétique. Je parle à l'ADN de cette personne. Je commande une réinformation divine. S'il y a des marqueurs génétiques de maladies héréditaires, je déclare que le sang de Jésus réécrit le code. Je m'adresse à toute cellule anormale, à toute excroissance, à toute tumeur, bénigne ou maligne. Je vous maudis à la racine, comme Jésus a maudit le figuier stérile. Je vous ordonne de vous dessécher, de mourir et d'être évacué du corps. Je commande au système immunitaire de reconnaître et de détruire tout intrus, tout cancer, tout virus, toute bactérie, tout parasite, tout champignon. Je brise le pouvoir des maladies auto-immunes. Système immunitaire, cesse d'attaquer le corps que tu es censé protéger. Discerne l'ennemi du soi. Et maintenant, je change de posture. Je ne demande plus, je proclame le combat spirituel. Je revêts l'armure de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je lie et je chasse tout esprit d'infirmité qui s'attache à ce corps. Je brise toute malédiction générationnelle qui a permis à la maladie de voyager de parents à enfants. Je coupe les liens d'âme toxiques. Je déclare que ce corps est une zone interdite aux ténèbres. Je renvoie toute flèche enflammée de l'ennemi. Je déclare, par ces meurtrissures, je suis guéri. Je déclare, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je déclare que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je déclare la restauration totale, la vigueur de la jeunesse, la force du buffle. Je déclare que ma santé jaillira comme l'aurore. Écoute-moi bien maintenant, toi qui reçois cette prière. Quelque chose est en train de se passer.
Ce n'est pas seulement des mots, c'est une activation. Je veux que tu fasses un acte de foi là où tu es. Imagine, visualise une lumière dorée, incandescente, pure comme le cristal, qui descend du trône de la grâce. Elle entre par le sommet de ton crâne. Elle est chaude, elle est vivante. Sens-la couler lentement, comme un miel divin. Elle descend sur ton front, apaisant tes pensées. Elle coule dans ta gorge, sur tes épaules, relâchant le fardeau que tu portais depuis si longtemps. Elle envahit ta poitrine, ton ventre, tes bras, jusqu'au bout de tes doigts. Elle descend dans tes hanches, tes jambes, jusqu'à la plante de tes pieds. Là où cette lumière passe, l'ombre trépasse. Là où elle touche, la douleur s'évapore. Pose ta main, si tu le peux, sur l'endroit de ton corps qui te fait souffrir, ou sur ton cœur si la douleur est partout. Sens la chaleur de ta main comme une extension de la main de Jésus. Dis avec moi, à voix haute ou dans le silence de ton cœur, je reçois. Je reçois maintenant. Je n'attends pas demain. J'active ma foi comme un interrupteur. La puissance est là. Laisse-moi te dire ceci. Il y a des milliers de témoignages de personnes qui étaient exactement là où tu es. Des gens à qui la médecine avait dit « il n'y a plus rien à faire » et qui, dans un moment de simple confiance, ont basculé dans le miracle. Je pense à cette personne qui ne pouvait plus marcher et qui a senti une chaleur intense dans ses jambes pendant une prière pour se lever l'instant d'après. Je pense à celui dont les scans médicaux ont montré la disparition inexplicable de masse tumorale. Ce Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé de métier. Il est toujours le Dieu des miracles. Ce qui retient le miracle, c'est souvent notre incapacité à lâcher prise, à arrêter d'essayer de comprendre comment il va faire. Alors, arrête de raisonner. Laisse la logique humaine à la porte. Entre dans la logique du royaume. Crois que c'est fait. Vois-toi déjà en pleine santé. Vois-toi courir, rire, manger, travailler, servir, sans aucune limitation. Cette vision est ta nouvelle réalité. Saisis-la. Elle est à toi. Maintenant, respire profondément. Expire lentement. Avec chaque expiration, imagine que tu expulses les derniers résidus de la maladie, de la peur, du doute. Avec chaque inspiration, tu absorbes la vie, la force, la paix, shalom. Nous entrons maintenant dans le repos. La bataille a été menée, la proclamation a été faite. Il n'est plus temps de lutter, il est temps de se reposer dans la victoire acquise. C'est le moment du lâcher-prise divin. Seigneur, nous te remercions. Non pas parce que nous voyons tout avec nos yeux de chair instantanément, mais parce que nous savons que ta parole ne retourne pas à toi sans effet. Nous te remercions pour l'œuvre chirurgicale que tu as accomplie dans le secret des cellules. Nous te remercions pour la paix qui s'installe, cette paix qui est le signe tangible de ta présence. Nous choisissons la gratitude comme attitude. Merci pour ce cœur qui bat. Merci pour ces poumons qui respirent. Merci pour la guérison qui se manifeste. Nous déposons le fardeau du comment et du quand à tes pieds. Nous te faisons confiance. Tu es le maître des temps et des circonstances. Nous te louons pour ta bonté infinie, pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin. Merci parce que tu as entendu le cri du malheureux et que tu l'as délivré de toutes ses détresses. Je scelle cette prière et cette guérison
dans le sang précieux de l'agneau. Que personne, qu'aucune entité spirituelle, qu'aucun doute ne vienne voler ce qui a été reçu en cet instant. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur toi et demeure avec toi à jamais. Je bénis ton sommeil, qu'il soit doux, réparateur, profond, sans cauchemar, un véritable temps de reconstruction cellulaire. Je bénis ton réveil, que tu ouvres les yeux demain avec une énergie nouvelle, une joie inexpliquée et la certitude que tu es aimé d'un amour éternel. Je bénis ta maison, que la maladie n'y ait plus sa place, que ses murs soient imprégnés de santé divine. Je bénis ta famille, ton pain et ton eau. Va en paix, va dans la force, va dans la guérison. Tu es libre. Tu es guéri. Tu es restauré. C'est accompli. Amen. Il est un temps pour le silence et un temps pour la parole. Mais il est surtout un temps pour la proclamation qui change la réalité. Et ce temps est arrivé, ici et maintenant. Ne regarde pas à la montre, ne regarde pas au calendrier, ne regarde même pas aux symptômes qui tentent de te définir en cet instant précis. Car nous entrons dans une dimension où le chronos des hommes s'efface devant le kairos de Dieu. Je ne suis pas ici pour te parler de ta douleur. Je ne suis pas ici pour analyser tes souffrances ou pour m'apitoyer sur la longueur de tes nuits sans sommeil. Je suis ici pour t'annoncer une nouvelle ère, pour déclarer, avec l'autorité qui nous a été conférée par le ciel, que la saison de l'affliction touche à sa fin et que le règne de la restauration commence avant même que cette phrase ne s'achève. Il y a une puissance en mouvement, une vibration céleste qui traverse déjà l'atmosphère de la pièce où tu te trouves. Peux-tu la sentir? Ce n'est pas un frisson ordinaire, c'est la proximité tangible du royaume. Lève la tête, toi qui as courbé l'échine sous le poids de la maladie. Redresse-toi intérieurement, car le roi de gloire fait son entrée. Nous ne venons pas mendier une faveur improbable. Nous venons réclamer un héritage légitime, scellé par le sang et validé par la résurrection. La maladie est une illégalité dans le corps qui est le temple du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous dressons l'acte d'expulsion. La guérison n'est pas une possibilité lointaine, elle est une provision présente. Elle est le pain des enfants et la table est dressée. Je déclare sur ta vie que les vents contraires se taisent. Je déclare que l'atmosphère de lourdeur se dissipe pour laisser place à une clarté divine. Là où il y avait la confusion, je décrète l'ordre. Là où il y avait la décomposition, je décrète la régénération. C'est un jour de victoire, un jour où les chaînes invisibles tombent, non pas par la force ni par la puissance humaine, mais par l'Esprit du Seigneur. Prépare ton cœur, non pas à espérer, mais à recevoir. Ouvre grand les vannes de ton âme, car une rivière de vie s'apprête à inonder les terres arides de ton existence. Ô Éternel, toi qui trônes au-dessus des cercles de la terre, toi l'ancien des jours dont la robe remplit le temple, nous nous approchons de toi avec une assurance sainte. Nous t'invoquons par tes noms les plus redoutables et les plus doux. Tu es Jéhovah Rapha, l'Éternel qui nous guérit, le médecin par excellence qui n'a jamais perdu un seul patient. Tu es El Shaddai, le Dieu tout-puissant pour qui rien n'est impossible. Aucune tumeur n'est trop grosse, aucune infection trop virulente, aucun diagnostic trop définitif. Tu es la source d'eau vive, le souffle qui a animé la poussière pour en faire un homme. Nous te reconnaissons comme l'architecte de notre biologie, celui qui a tissé nos nerfs, sculpté nos os et ordonné le rythme de nos cœurs. Seigneur Jésus, toi la parole faite chair, nous plongeons maintenant dans les profondeurs de ton amour pour opérer une guérison totale, holistique et profonde.
Nous commençons par le siège de la volonté et de la pensée. Je prie pour cet esprit tourmenté qui m'écoute. Je demande une libération complète du labyrinthe des pensées obsessionnelles, de ce carrousel mental qui ne s'arrête jamais et qui épuise l'âme. Seigneur, viens apaiser les tempêtes neuronales. Je te présente les traumatismes enfouis, ces images du passé qui reviennent comme des flashs douloureux, ces cicatrices que la mémoire garde à vif. Passe ton baume de Galaad sur les souvenirs toxiques. Efface l'ardoise des regrets, dissout le poids de la culpabilité qui ronge les os et affaiblit le système immunitaire. Je demande que le brouillard cérébral se lève, que la confusion mentale soit chassée par la lumière de ta sagesse. Restaure la clarté, la vivacité d'esprit, la capacité de concentration. Que l'anxiété chronique, ce bourdonnement constant de la peur, soit réduite au silence par la majesté de ta paix qui surpasse toute intelligence. Nous descendons maintenant dans le jardin des émotions, là où les racines de l'amertume ont peut-être trouvé un sol fertile. Père, tu sais que la maladie du corps est souvent le cri d'une âme blessée. Je prie pour la guérison du cœur brisé. Je parle à chaque blessure de rejet, à chaque douleur d'abandon ressentie depuis l'enfance jusqu'à ce jour. Je demande que l'huile de ta joie vienne remplacer le deuil. Extirpe, Seigneur, les racines de la colère refoulée, du ressentiment contre ceux qui nous ont fait du mal, et même de la colère contre toi ou contre nous-mêmes. Donne à cet auditeur la force surnaturelle de pardonner, de relâcher la dette, car le pardon est la clé qui ouvre la porte de la guérison physique. Guéris les déceptions amoureuses, les trahisons amicales, la solitude glaciale qui serre la poitrine. Remplis ces vides affectifs par ton amour liquide, chaud et réconfortant. Restaure la capacité de faire confiance, la capacité de sourire sans masque, la capacité d'aimer sans la peur d'être blessé à nouveau. Que le stress émotionnel, qui libère le poison du cortisol dans le sang, soit stoppé net et remplacé par les endorphines du royaume, la sérotonine de la grâce. Maintenant, Esprit du Dieu vivant, nous t'invitons à scanner ce corps physique, ce temple que tu as choisi pour habitation. Nous parcourons chaque système, chaque organe, chaque tissu, avec l'autorité du nom de Jésus. Je parle au système nerveux central et périphérique. J'ordonne aux nerfs d'être calmes. Je commande à la myéline de se régénérer, aux connexions synaptiques de fonctionner parfaitement. Que toute douleur neuropathique, toute sensation de brûlure, de picotement ou d'engourdissement cesse immédiatement. Je parle au cerveau, ce chef d'orchestre, qu'il soit équilibré chimiquement, que toute lésion soit réparée, que tout risque d'accident vasculaire soit annulé. Je parle aux yeux, que la vision soit restaurée, que la cataracte, le glaucome, la dégénérescence maculaire reculent devant la lumière du Christ. Que les oreilles entendent clairement, que les acouphènes se taisent, que l'équilibre de l'oreille interne soit rétabli, chassant les vertiges et les nausées. Je descends vers le système respiratoire. Souffle de Dieu pénètre dans ses poumons. Je commande aux bronches de s'ouvrir, aux alvéoles de se purifier. Que l'asthme, la bronchite chronique, l'emphysème et toutes les séquelles d'infections virales soient éradiquées. Que l'oxygène circule librement, apportant la vie à chaque cellule. Je parle au sinus, à la gorge, aux cordes vocales. Soyez guéris, soyez dégagés, soyez restaurés. Je pose ma main spirituelle sur le système cardiovasculaire. Cœur, bat au rythme de ton Créateur. Je réprimande l'arythmie, la tachycardie, la fibrillation. Je commande aux valves cardiaques de s'ouvrir et de se fermer avec une précision divine. Je parle aux artères et aux veines. Soyez souples, soyez dégagés de toute plaque,
de tout obstacle. Que la pression artérielle se régule à la perfection, ni trop haute, ni trop basse. Sang soit purifié. Je commande aux globules rouges de transporter l'oxygène efficacement, aux globules blancs d'être des défenseurs vigilants mais équilibrés, aux plaquettes de fonctionner correctement. Je brise toute maladie du sang, toute anémie, toute leucémie, au nom puissant de Jésus. Je parle au système digestif, du début à la fin. Œsophage, estomac, soyez guéris de tout reflux, de tout ulcère, de toute inflammation. Je commande à la production d'acide d'être équilibré. Je parle au foie, ce laboratoire du corps, soit purifié, détoxifié, régénéré. Que toute hépatite, toute cirrhose, toute stéatose disparaissent. Vésicule biliaire fonctionne librement. Pancréas, je t'ordonne de produire l'insuline et les enzymes digestives dans les justes proportions divines. Je réprimande le diabète et ses conséquences. Intestin, soyez guéris. Je chasse le syndrome du côlon irritable, la maladie de Crohn, les colites. Que la flore intestinale soit restaurée, que l'absorption des nutriments soit optimale. Je parle au système urinaire et reproducteur. Train, filtrez le sang avec excellence. Soyez libre de calculs, d'insuffisance ou d'infection. Vessie soit saine. Je parle aux organes reproducteurs, masculins et féminins. Que tout kyste, tout fibrome, toute endométriose, toute inflammation de la prostate soit dissous par le feu du Saint-Esprit. Que la fertilité soit restaurée là où elle a été volée, que l'équilibre hormonal soit parfait. Je parle au système endocrinien. Thyroïde, parathyroïde, surrénal, hypophyse. Alignez-vous sur la fréquence du ciel. Plus d'hypothyroïdie ni d'hyperthyroïdie. Plus de fatigue surrénalienne. Que les hormones, ces messagers chimiques, portent des messages de vie et non de chaos. Je parle à la structure même qui nous soutient, le système musculo-squelettique. Je commande aux os d'être forts. Je parle à la moelle osseuse. Je parle à la colonne vertébrale, de la cervicale à la lombaire. Disques, alignez-vous. Hernie, résorbez-vous. Nerfs coincés, soyez libérés. Je parle aux articulations, genoux, hanches, épaules, poignets, doigts. Je chasse l'arthrite, l'arthrose, l'ostéoporose. Je commande au cartilage de se régénérer, au liquide synovial de lubrifier les jointures. Que toute inflammation disparaisse. Muscles, tendons, ligaments, soyez souples, forts, relâchez les tensions chroniques, guérissez des déchirures et des tendinites. Je commande à la fibromyalgie et aux douleurs chroniques inexpliquées de quitter ce corps maintenant. Je descends maintenant au niveau microscopique, au niveau cellulaire et génétique. Je parle à l'ADN de cette personne. Je commande une réinformation divine. S'il y a des marqueurs génétiques de maladies héréditaires, je déclare que le sang de Jésus réécrit le code. Je m'adresse à toute cellule anormale, à toute excroissance, à toute tumeur, bénigne ou maligne. Je vous maudis à la racine, comme Jésus a maudit le figuier stérile. Je vous ordonne de vous dessécher, de mourir et d'être évacué du corps. Je commande au système immunitaire de reconnaître et de détruire tout intrus, tout cancer, tout virus, toute bactérie, tout parasite, tout champignon. Je brise le pouvoir des maladies auto-immunes. Système immunitaire, cesse d'attaquer le corps que tu es censé protéger. Discerne l'ennemi du soi. Et maintenant, je change de posture. Je ne demande plus, je proclame le combat spirituel. Je revais l'armure de Dieu.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je lis et je chasse tout esprit d'infirmité qui s'attache à ce corps. Je brise toute malédiction générationnelle qui a permis à la maladie de voyager de parents à enfants. Je coupe les liens d'âme toxiques. Je déclare que ce corps est une zone interdite aux ténèbres. Je renvoie toute flèche enflammée de l'ennemi. Je déclare, par ces meurtrissures, je suis guéri. Je déclare, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je déclare que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je déclare la restauration totale, la vigueur de la jeunesse, la force du buffle. Je déclare que ma santé jaillira comme l'aurore. Écoute-moi bien maintenant, toi qui reçois cette prière. Quelque chose est en train de se passer. Ce n'est pas seulement des mots, c'est une activation. Je veux que tu fasses un acte de foi là où tu es. Imagine, visualise une lumière dorée, incandescente, pure comme le cristal, qui descend du trône de la grâce. Elle entre par le sommet de ton crâne. Elle est chaude, elle est vivante. Sens-la couler lentement, comme un miel divin. Elle descend sur ton front, apaisant tes pensées. Elle coule dans ta gorge, sur tes épaules, relâchant le fardeau que tu portais depuis si longtemps. Elle envahit ta poitrine, ton ventre, tes bras, jusqu'au bout de tes doigts. Elle descend dans tes hanches, tes jambes, jusqu'à la plante de tes pieds. Là où cette lumière passe, l'ombre trépasse. Là où elle touche, la douleur s'évapore. Pose ta main, si tu le peux, sur l'endroit de ton corps qui te fait souffrir, ou sur ton cœur si la douleur est partout. Sens la chaleur de ta main comme une extension de la main de Jésus. Dis avec moi, à voix haute ou dans le silence de ton cœur, je reçois. Je reçois maintenant. Je n'attends pas demain. J'active ma foi comme un interrupteur. La puissance est là. Laisse-moi te dire ceci. Il y a des milliers de témoignages de personnes qui étaient exactement là où tu es. Des gens à qui la médecine avait dit « il n'y a plus rien à faire » et qui, dans un moment de simple confiance, ont basculé dans le miracle. Je pense à cette personne qui ne pouvait plus marcher et qui a senti une chaleur intense dans ses jambes pendant une prière pour se lever l'instant d'après. Je pense à celui dont les scans médicaux ont montré la disparition inexplicable de masse tumorale. Ce Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé de métier. Il est toujours le Dieu des miracles. Ce qui retient le miracle, c'est souvent notre incapacité à lâcher prise, à arrêter d'essayer de comprendre comment il va faire. Alors, arrête de raisonner. Laisse la logique humaine à la porte. Entre dans la logique du royaume. Crois que c'est fait. Vois-toi déjà en pleine santé. Vois-toi courir, rire, manger, travailler, servir, sans aucune limitation. Cette vision est ta nouvelle réalité. Saisis-la. Elle est à toi. Maintenant, respire profondément. Expire lentement. Avec chaque expiration, imagine que tu expulses les derniers résidus de la maladie, de la peur, du doute. Avec chaque inspiration, tu absorbes la vie, la force, la paix, shalom. Nous entrons maintenant dans le repos. La bataille a été menée, la proclamation a été faite. Il n'est plus temps de lutter, il est temps de se reposer dans la victoire acquise.
C'est le moment du lâcher-prise divin. Seigneur, nous te remercions. Non pas parce que nous voyons tout avec nos yeux de chair instantanément, mais parce que nous savons que ta parole ne retourne pas à toi sans effet. Nous te remercions pour l'œuvre chirurgicale que tu as accomplie dans le secret des cellules. Nous te remercions pour la paix qui s'installe, cette paix qui est le signe tangible de ta présence. Nous choisissons la gratitude comme attitude. Merci pour ce cœur qui bat. Merci pour ces poumons qui respirent. Merci pour la guérison qui se manifeste. Nous déposons le fardeau du comment et du quand à tes pieds. Nous te faisons confiance. Tu es le maître des temps et des circonstances. Nous te louons pour ta bonté infinie, pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin. Merci parce que tu as entendu le cri du malheureux et que tu l'as délivré de toutes ses détresses. Je scelle cette prière et cette guérison dans le sang précieux de l'agneau. Que personne, qu'aucune entité spirituelle, qu'aucun doute ne vienne voler ce qui a été reçu en cet instant. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur toi et demeure avec toi à jamais. Je bénis ton sommeil, qu'il soit doux, réparateur, profond, sans cauchemar, un véritable temps de reconstruction cellulaire. Je bénis ton réveil, que tu ouvres les yeux demain avec une énergie nouvelle, une joie inexpliquée et la certitude que tu es aimé d'un amour éternel. Je bénis ta maison, que la maladie n'y ait plus sa place, que ses murs soient imprégnés de santé divine. Je bénis ta famille, ton pain et ton eau. Va en paix, va dans la force, va dans la guérison. Tu es libre. Tu es guéri. Tu es restauré. C'est accompli. Amen. Il est un temps pour le silence et un temps pour la parole. Mais il est surtout un temps pour la proclamation qui change la réalité. Et ce temps est arrivé, ici et maintenant. Ne regarde pas à la montre, ne regarde pas au calendrier, ne regarde même pas aux symptômes qui tentent de te définir en cet instant précis. Car nous entrons dans une dimension où le chronos des hommes s'efface devant le kairos de Dieu. Je ne suis pas ici pour te parler de ta douleur. Je ne suis pas ici pour analyser tes souffrances ou pour m'apitoyer sur la longueur de tes nuits sans sommeil. Je suis ici pour t'annoncer une nouvelle ère, pour déclarer, avec l'autorité qui nous a été conférée par le ciel, que la saison de l'affliction touche à sa fin et que le règne de la restauration commence avant même que cette phrase ne s'achève. Il y a une puissance en mouvement, une vibration céleste qui traverse déjà l'atmosphère de la pièce où tu te trouves. Peux-tu la sentir? Ce n'est pas un frisson ordinaire, c'est la proximité tangible du royaume. Lève la tête, toi qui as courbé l'échine sous le poids de la maladie. Redresse-toi intérieurement, car le roi de gloire fait son entrée. Nous ne venons pas mendier une faveur improbable. Nous venons réclamer un héritage légitime, scellé par le sang et validé par la résurrection. La maladie est une illégalité dans le corps qui est le temple du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous dressons l'acte d'expulsion. La guérison n'est pas une possibilité lointaine, elle est une provision présente. Elle est le pain des enfants et la table est dressée. Je déclare sur ta vie que les vents contraires se taisent. Je déclare que l'atmosphère de lourdeur se dissipe pour laisser place à une clarté divine. Là où il y avait la confusion, je décrète l'ordre. Là où il y avait la décomposition, je décrète la régénération. C'est un jour de victoire, un jour où les chaînes invisibles tombent, non pas par la force ni par la puissance humaine, mais par l'Esprit du Seigneur. Prépare ton cœur, non pas à espérer, mais à recevoir. Ouvre grand les vannes de ton âme,
car une rivière de vie s'apprête à inonder les terres arides de ton existence. Ô Éternel, toi qui trônes au-dessus des cercles de la terre, toi l'ancien des jours dont la robe remplit le temple, nous nous approchons de toi avec une assurance sainte. Nous t'invoquons par tes noms les plus redoutables et les plus doux. Tu es Jéhovah Rapha, l'Éternel qui nous guérit, le médecin par excellence qui n'a jamais perdu un seul patient. Tu es El Shaddai, le Dieu tout-puissant pour qui rien n'est impossible. Aucune tumeur n'est trop grosse, aucune infection trop virulente, aucun diagnostic trop définitif. Tu es la source d'eau vive, le souffle qui a animé la poussière pour en faire un homme. Nous te reconnaissons comme l'architecte de notre biologie, celui qui a tissé nos nerfs, sculpté nos os et ordonné le rythme de nos cœurs. Seigneur Jésus, toi la parole faite chair, nous plongeons maintenant dans les profondeurs de ton amour pour opérer une guérison totale, holistique et profonde. Nous commençons par le siège de la volonté et de la pensée. Je prie pour cet esprit tourmenté qui m'écoute. Je demande une libération complète du labyrinthe des pensées obsessionnelles, de ce carrousel mental qui ne s'arrête jamais et qui épuise l'âme. Seigneur, viens apaiser les tempêtes neuronales. Je te présente les traumatismes enfouis, ces images du passé qui reviennent comme des flashs douloureux, ces cicatrices que la mémoire garde à vif. Passe ton baume de Galaad sur les souvenirs toxiques. Efface l'ardoise des regrets, dissout le poids de la culpabilité qui ronge les os et affaiblit le système immunitaire. Je demande que le brouillard cérébral se lève, que la confusion mentale soit chassée par la lumière de ta sagesse. Restaure la clarté, la vivacité d'esprit, la capacité de concentration. Que l'anxiété chronique, ce bourdonnement constant de la peur, soit réduite au silence par la majesté de ta paix qui surpasse toute intelligence. Nous descendons maintenant dans le jardin des émotions, là où les racines de l'amertume ont peut-être trouvé un sol fertile. Père, tu sais que la maladie du corps est souvent le cri d'une âme blessée. Je prie pour la guérison du cœur brisé. Je parle à chaque blessure de rejet, à chaque douleur d'abandon ressentie depuis l'enfance jusqu'à ce jour. Je demande que l'huile de ta joie vienne remplacer le deuil. Extirpe, Seigneur, les racines de la colère refoulée, du ressentiment contre ceux qui nous ont fait du mal, et même de la colère contre toi ou contre nous-mêmes. Donne à cet auditeur la force surnaturelle de pardonner, de relâcher la dette, car le pardon est la clé qui ouvre la porte de la guérison physique. Guéris les déceptions amoureuses, les trahisons amicales, la solitude glaciale qui serre la poitrine. Remplis ces vides affectifs par ton amour liquide, chaud et réconfortant. Restaure la capacité de faire confiance, la capacité de sourire sans masque, la capacité d'aimer sans la peur d'être blessé à nouveau. Que le stress émotionnel, qui libère le poison du cortisol dans le sang, soit stoppé net et remplacé par les endorphines du royaume, la sérotonine de la grâce. Maintenant, Esprit du Dieu vivant, nous t'invitons à scanner ce corps physique, ce temple que tu as choisi pour habitation. Nous parcourons chaque système, chaque organe, chaque tissu, avec l'autorité du nom de Jésus. Je parle au système nerveux central et périphérique. J'ordonne aux nerfs d'être calmes. Je commande à la myéline de se régénérer, aux connexions synaptiques de fonctionner parfaitement. Que toute douleur neuropathique, toute sensation de brûlure, de picotement ou d'engourdissement cesse immédiatement. Je parle au cerveau, ce chef d'orchestre, qu'il soit équilibré chimiquement, que toute lésion soit réparée, que tout risque d'accident vasculaire soit annulé. Je parle aux yeux, que la vision soit restaurée, que la cataracte, le glaucome, la dégénérescence maculaire reculent devant la lumière du Christ. Que les oreilles entendent clairement,
que les acouphènes se taisent, que l'équilibre de l'oreille interne soit rétabli, chassant les vertiges et les nausées. Je descends vers le système respiratoire. Souffle de Dieu pénètre dans ses poumons. Je commande aux bronches de s'ouvrir, aux alvéoles de se purifier. Que l'asthme, la bronchite chronique, l'emphysème et toutes les séquelles d'infections virales soient éradiquées. Que l'oxygène circule librement, apportant la vie à chaque cellule. Je parle au sinus, à la gorge, aux cordes vocales. Soyez guéris, soyez dégagés, soyez restaurés. Je pose ma main spirituelle sur le système cardiovasculaire. Cœur, bat au rythme de ton Créateur. Je réprimande l'arythmie, la tachycardie, la fibrillation. Je commande aux valves cardiaques de s'ouvrir et de se fermer avec une précision divine. Je parle aux artères et aux veines. Soyez souples, soyez dégagés de toute plaque, de tout obstacle. Que la pression artérielle se régule à la perfection, ni trop haute, ni trop basse. Sang soit purifié. Je commande aux globules rouges de transporter l'oxygène efficacement, aux globules blancs d'être des défenseurs vigilants mais équilibrés, aux plaquettes de fonctionner correctement. Je brise toute maladie du sang, toute anémie, toute leucémie, au nom puissant de Jésus. Je parle au système digestif, du début à la fin. Œsophage, estomac, soyez guéris de tout reflux, de tout ulcère, de toute inflammation. Je commande à la production d'acide d'être équilibré. Je parle au foie, ce laboratoire du corps. Sois purifié, détoxifié, régénéré. Que toute hépatite, toute cirrhose, toute stéatose disparaissent. Vésicule biliaire fonctionne librement. Pancréas, je t'ordonne de produire l'insuline et les enzymes digestives dans les justes proportions divines. Je réprimande le diabète et ses conséquences. Intestin, soyez guéris. Je chasse le syndrome du côlon irritable, la maladie de Crohn, les colites. Que la flore intestinale soit restaurée, que l'absorption des nutriments soit optimale. Je parle au système urinaire et reproducteur. Drain, filtrez le sang avec excellence. Soyez libre de calculs, d'insuffisance ou d'infection. Vessie soit saine. Je parle aux organes reproducteurs, masculins et féminins. Que tout kyste, tout fibrome, toute endométriose, toute inflammation de la prostate soit dissous par le feu du Saint-Esprit. Que la fertilité soit restaurée là où elle a été volée, que l'équilibre hormonal soit parfait. Je parle au système endocrinien. Thyroïde, parathyroïde, surrénal, hypophyse. Alignez-vous sur la fréquence du ciel. Plus d'hypothyroïdie ni d'hyperthyroïdie. Plus de fatigue surrénalienne. Que les hormones, ces messagers chimiques, portent des messages de vie et non de chaos. Je parle à la structure même qui nous soutient, le système musculo-squelettique. Je commande aux os d'être forts. Je parle à la moelle osseuse. Je parle à la colonne vertébrale, de la cervicale à la lombaire. Disques, alignez-vous. Hernie, résorbez-vous. Nerfs coincés, soyez libérés. Je parle aux articulations, genoux, hanches, épaules, poignets, doigts. Je chasse l'arthrite, l'arthrose, l'ostéoporose. Je commande au cartilage de se régénérer, au liquide synovial de lubrifier les jointures. Que toute inflammation disparaisse. Muscles, tendons, ligaments, soyez souples, forts, relâchez les tensions chroniques, guérissez des déchirures et des tendinites. Je commande à la fibromyalgie et aux douleurs chroniques inexpliquées de quitter ce corps maintenant. Je descends maintenant au niveau microscopique, au niveau cellulaire et génétique.
Je parle à l'ADN de cette personne. Je commande une réinformation divine. S'il y a des marqueurs génétiques de maladies héréditaires, je déclare que le sang de Jésus réécrit le code. Je m'adresse à toute cellule anormale, à toute excroissance, à toute tumeur, bénigne ou maligne. Je vous maudis à la racine, comme Jésus a maudit le figuier stérile. Je vous ordonne de vous dessécher, de mourir et d'être évacué du corps. Je commande au système immunitaire de reconnaître et de détruire tout intrus, tout cancer, tout virus, toute bactérie, tout parasite, tout champignon. Je brise le pouvoir des maladies auto-immunes. Système immunitaire, cesse d'attaquer le corps que tu es censé protéger. Discerne l'ennemi du soi. Et maintenant, je change de posture. Je ne demande plus, je proclame le combat spirituel. Je revêts l'armure de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je lie et je chasse tout esprit d'infirmité qui s'attache à ce corps. Je brise toute malédiction générationnelle qui a permis à la maladie de voyager de parents à enfants. Je coupe les liens d'âme toxiques. Je déclare que ce corps est une zone interdite aux ténèbres. Je renvoie toute flèche enflammée de l'ennemi. Je déclare, par ces meurtrissures, je suis guéri. Je déclare, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je déclare que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je déclare la restauration totale, la vigueur de la jeunesse, la force du buffle. Je déclare que ma santé jaillira comme l'aurore. Écoute-moi bien maintenant, toi qui reçois cette prière. Quelque chose est en train de se passer. Ce n'est pas seulement des mots, c'est une activation. Je veux que tu fasses un acte de foi là où tu es. Imagine, visualise une lumière dorée, incandescente, pure comme le cristal, qui descend du trône de la grâce. Elle entre par le sommet de ton crâne. Elle est chaude, elle est vivante. Sens-la couler lentement, comme un miel divin. Elle descend sur ton front, apaisant tes pensées. Elle coule dans ta gorge, sur tes épaules, relâchant le fardeau que tu portais depuis si longtemps. Elle envahit ta poitrine, ton ventre, tes bras, jusqu'au bout de tes doigts. Elle descend dans tes hanches, tes jambes, jusqu'à la plante de tes pieds. Là où cette lumière passe, l'ombre trépasse. Là où elle touche, la douleur s'évapore. Pose ta main, si tu le peux, sur l'endroit de ton corps qui te fait souffrir, ou sur ton cœur si la douleur est partout. Sens la chaleur de ta main comme une extension de la main de Jésus. Dis avec moi, à voix haute ou dans le silence de ton cœur, je reçois. Je reçois maintenant. Je n'attends pas demain. J'active ma foi comme un interrupteur. La puissance est là. Laisse-moi te dire ceci. Il y a des milliers de témoignages de personnes qui étaient exactement là où tu es. Des gens à qui la médecine avait dit « il n'y a plus rien à faire » et qui, dans un moment de simple confiance, ont basculé dans le miracle. Je pense à cette personne qui ne pouvait plus marcher et qui a senti une chaleur intense dans ses jambes pendant une prière pour se lever l'instant d'après. Je pense à celui dont les scans médicaux ont montré la disparition inexplicable de masse tumorale. Ce Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé de métier. Il est toujours le Dieu des miracles. Ce qui retient le miracle, c'est souvent notre incapacité à lâcher prise, à arrêter d'essayer de comprendre comment il va faire. Alors, arrête de raisonner. Laisse la logique humaine à la porte.
Entre dans la logique du royaume. Crois que c'est fait. Vois-toi déjà en pleine santé. Vois-toi courir, rire, manger, travailler, servir, sans aucune limitation. Cette vision est ta nouvelle réalité. Saisis-la. Elle est à toi. Maintenant, respire profondément. Expire lentement. Avec chaque expiration, imagine que tu expulses les derniers résidus de la maladie, de la peur, du doute. Avec chaque inspiration, tu absorbes la vie, la force, la paix, shalom. Nous entrons maintenant dans le repos. La bataille a été menée, la proclamation a été faite. Il n'est plus temps de lutter, il est temps de se reposer dans la victoire acquise. C'est le moment du lâcher-prise divin. Seigneur, nous te remercions. Non pas parce que nous voyons tout avec nos yeux de chair instantanément, mais parce que nous savons que ta parole ne retourne pas à toi sans effet. Nous te remercions pour l'œuvre chirurgicale que tu as accomplie dans le secret des cellules. Nous te remercions pour la paix qui s'installe, cette paix qui est le signe tangible de ta présence. Nous choisissons la gratitude comme attitude. Merci pour ce cœur qui bat. Merci pour ces poumons qui respirent. Merci pour la guérison qui se manifeste. Nous déposons le fardeau du comment et du quand à tes pieds. Nous te faisons confiance. Tu es le maître des temps et des circonstances. Nous te louons pour ta bonté infinie, pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin. Merci parce que tu as entendu le cri du malheureux et que tu l'as délivré de toutes ses détresses. Je scelle cette prière et cette guérison dans le sang précieux de l'agneau. Que personne, qu'aucune entité spirituelle, qu'aucun doute ne vienne voler ce qui a été reçu en cet instant. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur toi et demeure avec toi à jamais. Je bénis ton sommeil, qu'il soit doux, réparateur, profond, sans cauchemar, un véritable temps de reconstruction cellulaire. Je bénis ton réveil, que tu ouvres les yeux demain avec une énergie nouvelle, une joie inexpliquée et la certitude que tu es aimé d'un amour éternel. Je bénis ta maison, que la maladie n'y ait plus sa place, que ses murs soient imprégnés de santé divine. Je bénis ta famille, ton pain et ton eau. Va en paix, va dans la force, va dans la guérison. Tu es libre. Tu es guéri. Tu es restauré. C'est accompli. Amen.